Heya tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci pour ceux qui ont été là du coup durant le live, ça a été un très très bon moment, on est parti encore une fois dans tous les sens. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus structuré, alors ça commence bien. On va voir du coup un tirage full sentimental pour voir un petit peu où en est votre autre, par rapport à sa vie personnelle et du coup par rapport à vous et notamment par rapport à la relation. Comment cette personne voit la relation? Quelles sont du coup ses envies par rapport à la relation? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Ses pensées par rapport à vous? On va tout décrypter. On va voir aujourd'hui, du coup, comment ça se passe du côté de ceux qui n'ont pas accepté le lien. Alors, ce que j'appelle lien, c'est pas spécialement un lien d'âme ou quoi que ce soit. Pour moi, un lien, c'est plutôt une relation, c'est les sentiments qu'on porte à l'autre. Et le fait d'accepter le lien, c'est accepter les sentiments que l'autre a pour nous et que nous, on a pour l'autre. C'est accepter cette personne m'aime et j'accepte que cette personne m'aime et aussi j'aime cette personne et j'accepte d'aimer cette personne. Je suis OK avec le fait d'aimer cette personne et je m'en rends compte, quoi. Je m'en rends compte et je l'accepte. Donc là, on est sur des personnes qui n'ont pas accepté, du coup, l'amour que vous éprouvez pour cette personne et que cette personne éprouve pour vous. Voyons voir un petit peu, on est parti, comment est votre hôte par rapport à la situation. On a quelqu'un qui, en ce moment, peut paraître un petit peu distant, un petit peu froid. On on sent qu'il y a moins ouais, comment je peux formuler cette phrase? On sent que c'est une personne qui peut être de nature assez extravertie, voire assez excentrique, mais que là, cette carte du stop, on est sur quelqu'un qui est vraiment dans un repli de soi. On est sur quelqu'un qui va un petit peu taire, entre guillemets, sa personnalité et qui va plutôt être dans le sens du je vais me reclure complètement chez moi et je vais pas spécialement vouloir parler à des gens. C'est peut-être quelqu'un qui est assez ouvert, qui même si on est sur une personne qui n'a pas accepté les sentiments qu'il ou elle vous porte, il y a quand même une sorte de petite ambiguïté, vous concernant. Là, on sent que c'est plutôt quelque chose d'assez froid, qu'il y a beaucoup de distance en fait qui a été mis par rapport à tout ça, par rapport à lui ou à elle-même, par rapport à vous, mais aussi, si vous pouvez remarquer, peut-être par rapport aux autres. Peut-être pas tout le monde. On a toujours ce côté un petit peu masque dans le sens où «Hey, regarde, hier j'ai fait la fête avec mes potes». J'ai beaucoup d'amis, hein, tu le sais, j'ai beaucoup d'amis. Mais on sent que c'est une personne qui n'est pas spécialement, investie à l'heure actuelle, en fait. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui est reclus et qui n'a pas spécialement envie voilà, de s'amuser. On va plus aller, par exemple, faire la fête, boire un verre ou discuter à la machine à café avec un grand sourire et tout, parce que ça fait partie de notre masque plutôt que par réelle envie. On n'a pas ce sentiment profond de bonheur quand on est avec des gens ou quoi. On a vraiment des angoisses en fait qui sont en train de ressortir. Comment va évoluer la situation? Là-dessus, on vous dit que vous avez possiblement déjà eu des signes par rapport à ça, de la part de vos anges, de la part de vos guides, de la part de l'univers, de la part de votre Dieu, peu importe. On dit qu'on a déjà plus ou moins répondu à votre question. On vous a envoyé des signes par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui porte de l'intérêt. Donc, on a cette personne-là qui qui semble visiblement être intéressé par vous, mais qui en ce moment est en train de se poser un petit peu des questions, en fait. Est-ce que si je m'insère dans la vie, dans votre vie à vous qui regardez la vidéo, hem, est-ce que c'est bien pour cette personne? Est-ce que c'est bien pour vous, du coup, ou pas? Est-ce que je suis légitime, en fait, dans sa vie? C'est la question que se pose la personne pour qui vous regardez la vidéo, c'est vraiment est-ce que en gros, je vais la faire courte, c'est: «Est-ce que je suis légitime dans ta vie à toi? Est-ce que je vais pas venir foutre le bordel? Est-ce que ça va pas te créer plus de problèmes qu'autre chose?» Par exemple, s'il y a il y a des j'entends des traditions qui sont différentes, une éducation qui est différente, et cetera et cetera. Vous savez, il y a
plein de points qui peuvent justement différer des choses. On sent qu'il y a une sorte de blocage par rapport à la famille ou par rapport, pas spécialement la famille de sang, peut-être la famille dans le sens ami, la famille de cœur, mais on sent un grand blocage par rapport au regard des autres. Pas spécialement de cette personne vis-à-vis des autres, mais de comment est-ce que votre entourage à vous va réagir si vous vous mettez avec cette personne. C'est assez tendu en fait à ce niveau-là. On sent quand même beaucoup d'angoisse et on sent que c'est une personne qui a été qui a peur de l'humiliation et qui a peur d'humilier les autres par sa présence. On sent que c'est quelqu'un qui a peur de déranger quelque part et qui a peur de vous déranger dans votre vie, de venir vraiment. J'ai cette phrase qui tourne, j'ai pas envie de bousculer ta vie, qui a l'air très bien comme ça en fait. Et c'est comme si le fait que tu me rencontres, ça a mis le bordel dans ta vie et j'ai pas envie de foutre encore plus le bordel dans ta vie, quoi. Ensuite, on a quelles sont ses intentions immédiates par rapport à sa situation personnelle. Ouais, là, vous voyez, on a la séparation. Alors, soit on est dans la perspective d'une triangulaire, alors ça ne veut pas spécialement dire qu'il va y avoir un divorce ou quoi que ce soit, ou une séparation, une rupture. S'il n'y a pas de triangulaire, on est dans ce côté où on est dans un burn-out. Dans tous les cas, hein, on est dans une sorte de burn-out un petit peu inconscient, où on ne se rend pas spécialement compte des choses. Ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, c'est que je sens beaucoup d'angoisse. Et là, c'est un petit peu ça, hein. On a la carte de la rupture. Pour moi, la rupture, c'est autant la rupture au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être aussi une rupture de contrat au niveau du boulot. Mais on sent une rupture surtout mentale, en fait. Il y a des barrières qui sont un petit peu en train d'imploser. Ici, on a la carte de la crise qui est quand même assez parlante. On voit que la courbe ici, elle est complètement à descendre. Le cœur est complètement en train de partir en vrille. La pensée est complètement en train de partir en vrille. Et ici, on sent qu'on a besoin de douceur, mais que de par ce principe, encore une fois, de j'ai peur de déranger, j'ai peur de foutre le bouxon dans la vie des gens, etc., on ne va pas spécialement demander de l'aide. On sent que ce sont des personnes qui... C'est même pas par fierté, en fait. C'est pas par fierté que ces personnes-là ne vont pas demander de l'aide, mais c'est par ce principe de « j'ai pas envie de déranger ». Si je te demande de l'aide, je vais être redevable par rapport à ce que tu m'as donné. Et pour moi, c'est pas juste, par exemple, tu vas me filer 20 balles pour que je puisse, je sais pas moi, acheter une pièce qui me manque sur un truc pour le boulot. Je sais pas moi, mon ordi ou ma voiture ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus que 20 balles. C'est le geste qui compte. Et vu que ce sont des personnes qu'on n'a pas spécialement aidées par le passé, le fait que vous les aidiez là, ça va avoir un impact beaucoup plus grand que juste ces 20 euros. C'est beaucoup plus intense et beaucoup plus énorme que juste 20 euros. Pour eux, ça va être inestimable. Et ce inestimable, on ne pourra pas le rendre. Dans le sens où ils sentent qu'ils n'ont pas spécialement de valeur. Et que s'ils doivent vous redonner ça, et ce qui est dans leur valeur, tu me donnes quelque chose, je te rends quelque chose, du moins sous forme matérielle, parce que peut-être qu'ils ne se rendent pas spécialement compte de tout le temps, l'énergie que vous leur consacrez, ou tout ce qui est justement immatériel. Mais le matériel, ça, ils le voient. Ils sont plus axés sur le matériel d'ailleurs que sur ce qui est invisible. Et on sent qu'il y a, voilà, il y a ce côté, je vais voir que tu m'aides au niveau matériel, et moi, je vais pas savoir comment te le rendre. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste le matériel. Là, c'est assez compliqué à expliquer, hein. Matériel, pas matériel, tout ça, tout ça. Mais pour eux, ça va être tellement un élan parce que ça va être tellement énorme, encore une fois, de par ce principe de mais personne m'a aidé avant, en fait. Quand j'étais dans la merde, il n'y a personne qui m'a proposé de m'aider, il n'y a personne qui a fait ça. Et ouais, dans ce principe de je vais pas te déranger. J'ai pas envie de te déranger. C'est pas juste tu me donnes 20 balles, peut-être que ça va être, on va dire, allez, on va dire 20 centimes. Tu me donnes 20 centimes. Bah, peut-être que pour vous, 20 centimes, c'est rien du tout. Mais, et ça vous dérange pas, voyez, de donner 20 centimes. Mais pour cette personne, ça va être énorme. Vous rajoutez 4 zéros derrière, parce que c'est pas juste 20 centimes, c'est encore une fois, c'est le geste.
Et même si c'est que 20 centimes, ça me dérange, entre guillemets, de te le demander parce que j'ai pas envie de te déranger. Ça me met mal à l'aise. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça me met mal à l'aise de te demander parce que ça va te déranger, parce que, je sais pas moi, tu vas devoir aller chercher dans un fond de ton tiroir ou quoi que ce soit. Tu vas perdre du temps pour moi. Ce sont des personnes qui ne se rendent pas compte de tout le temps et de toute l'énergie que vous leur consacrez. Mais si vous prenez la peine de les aider, là, ils vont voir que vous allez mettre du temps et de l'énergie pour eux. Et ça, ils veulent pas s'en rendre compte à l'heure actuelle. On sent des personnes qui sont dans une énergie assez négative. Encore une fois, il y a cette idée de burn-out qui est en train de ressortir. Peut-être, pour moi, c'est une accumulation de choses. J'allais dire peut-être que c'est au niveau du boulot, mais je sens que c'est pas que au niveau du boulot. On sent que c'est dans la vie personnelle, on sent que c'est dans la vie familiale, on sent que c'est dans l'entourage. On sent que c'est un gros melting pot, on va dire, d'émotions là qui sont en train de partir dans tous les sens. Ce qui empêche cette personne de venir vers vous à l'heure actuelle, on a une personne qui vient un peu en touriste, c'est-à-dire je viens, je repars, je viens, je repars, parce qu'on n'arrive pas justement à se stabiliser. C'est une personne qui est sincèrement touchée par votre bonté. On sent que c'est quelqu'un qui arrive à voir vraiment vos qualités et qui voit que vous êtes une personne justement très stable. On est sur ce principe, comme on le disait tout à l'heure, dans ta vie, ça a l'air d'aller, mais ça a l'air d'aller parce que je n'y suis pas. Et donc, si je me mets dedans, littéralement, je vais tout foutre en l'air parce que, je sais pas, moi je suis abonnée à la poisse depuis 1995, que il m'arrive que des galères et que si du coup on vient à être plus ensemble, pas spécialement dans dans le sens amoureux, mais plutôt dans le sens ne serait-ce que passer plus de temps ensemble en tant qu'amis ou plus si affinité comme on dit, on a peur que cette poisse qu'on a sur nous va se mettre sur les autres. C'est pareil, c'est assez compliqué à expliquer. On sent que, je suis désolée, c'est à la fois précis et à la fois flou. Moi qui voulais faire une vidéo qui soit pas bordélique, je sens que ça va encore partir dans tous les sens. En tout cas, on a une personne qui voit justement vos qualités pour eux. Et pareil, dans ce principe-là, vous êtes une personne qui est stable, on a peur de mettre à néant cette stabilité parce que ce que j'entends, c'est je suis une personne à problème. Et on voit que vous êtes quelqu'un de très romantique, qu'il y a justement cet espoir dans l'amour quelque part. C'est pas exactement ça, parce que c'est plutôt la vision qu'a cette personne en mode je sais que tu veux quelque chose de sain au niveau de l'amour. D'un côté, qui ne veut pas quelque chose de sain? Alors vous êtes sadomaso, et ça vous regarde. Mais on sent qu'il y a une sorte d'attente, en fait, par rapport à lui ou par rapport à elle, que cette personne ne peut pas répondre à l'heure actuelle parce que, justement, c'est un petit peu le bordel et qu'il n'y a pas le temps de s'occuper d'autres personnes ou d'une autre vie en plus dans son quotidien. Et que là, du coup, c'est extrêmement compliqué par rapport à tout ça. C'est une personne qui ne veut pas admettre les sentiments qu'il ou elle a pour vous et qui ne veut pas non plus admettre les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle. Parce que ce serait une responsabilité en plus. C'est comme ça que cette personne voit l'amour aujourd'hui. C'est si quelqu'un m'aime, je dois lui accorder du temps en retour à ses sentiments. Par ce principe de tu me donnes quelque chose, je te rends quelque chose. Aujourd'hui, c'est une personne qui ne veut pas se rendre compte de ce que vous lui donnez, au niveau sentiment, au niveau temps, au niveau énergie, comme on l'a vu, parce que cette personne n'a pas le temps à l'heure actuelle de pouvoir le rendre, n'a pas l'énergie à l'heure actuelle de pouvoir le rendre. On est sur quelqu'un qui est en burn-out. On est sur quelqu'un qui qui peut avoir des crises d'angoisse, qui ne le dira pas, mais qui peut avoir des crises d'angoisse. On sent aussi des moments de panique, on sent des choses qui vraiment sont littéralement pas top, hein. Je pense qu'on a tous eu sur cette chaîne des crises d'angoisse. On sait à quel point ça peut être complètement terrible. Et dans ces moments-là, la seule chose dont on a envie, c'est de se dire il faut que je fasse ça pour quelqu'un d'autre. Parce que là, on a juste envie de régler nos problèmes dans un premier temps,
avant de pouvoir s'occuper des autres. Et là, c'est ça. J'ai pas envie de ruiner ta stabilité, j'ai pas envie de te mettre de faux espoirs par rapport justement à ce romantisme auquel je ne peux pas répondre à l'heure actuelle. On est complètement sur quelqu'un qui, là, est un petit peu stressé des relations sociales même. L'idée de sortir, l'idée de même sortir boire un verre avec des potes ou aller chez un tel pour aller chercher un truc ou quoi que ce soit, c'est stressant parce qu'on n'a pas envie de voir des gens. On n'a pas envie de la fameuse question qu'on a tous eue à Noël. Alors, comment ça va depuis le temps? Bah écoute, là, si je te dis comment ça va depuis le temps, je me mets à fondre en larmes en fait. Parce qu'il n'y a rien qui va. J'ai aucune stabilité là actuellement dans ma vie. Et c'est aussi la question qui fâche parce qu'on n'a pas envie à l'heure actuelle. Votre hôte n'a pas envie à l'heure actuelle de se rendre compte à quel point ça ne va pas dans sa vie. Ce qui est paradoxal étant donné que c'est justement pour ça qu'il prend du recul. Mais il y a une forme de déni là-dedans, voyez. L'être humain est contradictoire. Hein. L'être humain est tout et son contraire en même temps. Sinon, le déni n'existerait pas. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? Voilà. Alors ça, je vais arriver à tourner ma carte. C'est péter le câble et la ciboulette. C'est l'oracle de ma chère Litana, c'est son tout premier, parce qu'elle en a sorti un autre. Le secret de notre amour, Litana, de vous à moi. Là, votre hôte, ce qu'il a dans le cœur, même le cœur est en train de péter un câble. On a quelqu'un qui a du mal avec sa propre personne. On est sur quelqu'un qui a envie de certaines choses, mais qui trouve que ses envies sont bizarres. Moi, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un qui se questionne par rapport à qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux faire arriver de concret dans ma vie, quel objectif j'ai. Et on se rend compte que ce sont des objectifs qui sont complètement différents de la personne qu'il ou elle était il y a par exemple 2 ans. On se rend compte que c'est des choses qu'on n'aurait jamais voulu avant. Et là, du coup, on est en train de se questionner et de se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ce changement soudain? Pourquoi est-ce que en l'espace de... Moi, on me dit en l'espace de 6 mois, j'ai tellement changé, évolué, que ça me va pas. Et ça peut expliquer aussi cette notion de burn-out, parce que généralement, on a un burn-out quand on a un changement qui est assez drastique. C'est ce qu'on appelle en ésotérisme aussi une nuit noire de l'âme. Alors, il faut savoir que le terme ésotérique, nuit noire de l'âme, désigne une dépression profonde, vraiment très profonde. Ça peut aller jusqu'à des envies suicidaires. Pas tout le temps, mais ça peut aller jusque-là. On a quelqu'un ici qui peut effectivement être dans une dépression / une noire de l'âme. Parce qu'il y a un changement qui est tellement conséquent au niveau de sa vie, parce que généralement, une noire de l'âme amène du coup un changement drastique au niveau de notre évolution. C'est un point déterminant en fait de notre évolution. C'est pour ça qu'on en fait plusieurs, dans le sens où à chaque nuit noire de l'âme qu'on a, on évolue d'une manière totalement différente après, parce qu'on comprend des choses dans cette nuit noire. Parce qu'on voit justement, on est littéralement le nez dans ce qui ne va pas. Et quand on sort la tête de là, on se dit ça, plus jamais. Et là, moi j'ai quelqu'un qui est plus ou moins là-dedans, alors sans pour autant aller dans ces extrêmes-là, mais on est sur quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Le changement fait peur, à n'importe quel être humain, c'est normal. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'être humain a peur du changement? Enfin, d'où est-ce que ça vient vraiment? À partir de quand ça vient? De quelle ère historique ça vient? Enfin bref. Là, on est sur le côté, il y a un changement qui arrive, j'évolue, mes envies évoluent, ma façon de parler évolue, ma façon de me tenir évolue, les choses que j'aime évoluent, mon entourage évolue. Bref, il y a tout, les piliers de sa vie qui sont en train d'évoluer. Et ça amène du coup tout le reste, le sentiment de crise, le sentiment de c'est bizarre, et c'est bizarre. Et c'est là aussi où ça amène le déni, parce que généralement, la première réaction à un changement, c'est de dire non, j'en veux pas. Surtout en Europe. On a le côté, qu'est-ce que cette personne a dans la tête de non, mais de toute façon, tout va bien.
je gère. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Je gère. Je gère, je ne veux pas voir ma fragilité. Il y a une notion de compréhension aussi par rapport à un pardon qui est en train de se mettre en place petit à petit, tout doucement, vraiment tout doucement, par rapport à des personnes qui ont fait mal dans le passé. Donc là, on revient sur des problèmes qui sont liés à l'enfance. On est en train, pour cette personne-là, d'aller chercher profondément, hein. Là, ouais, depuis février, même avant, mais surtout depuis février, fin janvier, mi-janvier, je dirais, ouais. Ta, 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 ta. Mi-fin janvier, à partir de là, ça a commencé à plonger tout doucement, mais on était dans cette phase de déni, on voulait pas spécialement se rendre compte, on avait des problèmes qui nous tombaient dessus, mais on voulait pas spécialement s'en occuper. Maintenant, là, on est dans l'ultimatum, vous savez, cette fameuse deadline, hein, ces fameux devoirs qu'on doit faire pendant les vacances, et puis on n'a pas spécialement envie, et puis finalement, on arrive au dernier jour de vacances et on se dit ah, c'est vrai que j'ai un devoir de 52 pages à faire, en plus de tout le reste. En plus de ces 2 pages d'exo de maths, de ce rapport détaillé, comment on appelle ça déjà? De ce compte rendu de SVT, de machin, de ci, de ça. Bref, je suis dans la merde. Il me reste à peu près 6 heures pour faire tout ça. Impeccable. Super. Donc là, on est sur cette notion de pression, sur cette notion de j'ai pas le temps, sur ce côté crise parce que y a tout qui tombe d'un coup. Moi, j'ai surtout la notion de personne qui est en train de plus ou moins ouvrir les yeux sur toutes les choses qui sont en train de se passer, qu'on avait mis encore une fois dans le déni, en mode non, ça je veux pas le voir. Devoir de SVT, pardon, quoi? Non, SVT, c'est quoi ça? Non, ça n'existe pas. Et puis finalement, ah bah si, merde, c'est vrai, c'est vrai, on m'en avait parlé. Quels sont du coup les blocages? On a ici une situation où on est totalement littéralement en largage total au niveau de la psyché. Là, c'est Bagdad dans la tête. On est sur le côté j'en peux plus en fait. Je peux plus tenir la route, j'y arrive plus. Mais on a cette carte de réconciliation, donc il y a quand même ce côté où les guides sont quand même présents. On avait la carte je suis protégée tout à l'heure. À la fois, c'était par rapport au déni, mais on a aussi la notion des anges qui dit que ça va aller, gars. Ou nana, ça va aller. Mais on a ce sentiment d'être dans l'impasse ici et que là, vous voyez, là, c'est un petit peu le petit rond de chargement que vous avez sur votre écran ou sur votre téléphone. Généralement, quand ça tourne et quand ça continue de tourner sans afficher la page internet, c'est que c'est pas bon signe. Et bien là, c'est un petit peu ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ça ne veut pas charger. Comment est votre hôte par rapport à vous maintenant? On a une personne qui assume petit à petit, c'est-à-dire qu'on y va étape par étape cette relation. Donc là, on est sur des personnes qui possiblement sont en train d'accepter du coup ces sentiments qu'on a pour vous et que vous avez pour lui ou pour elle. Mais on y va petit à petit, c'est-à-dire que pour l'instant, on commence à se rendre compte qu'effectivement, il y avait un coup de foudre. Donc déjà, se rendre compte qu'il y a quelque chose à la rencontre, qu'on n'arrive pas à sortir cette personne de la tête, qu'effectivement, on y pense tout le temps, et de se dire pourquoi est-ce que je pense tout le temps à cette personne, c'est déjà un premier pas vers j'aime cette personne. Et cette personne m'aime. Et je l'accepte. On y va vraiment petit à petit. Mais petit pas par petit pas, on arrive au bout. On ne peut pas arriver tout de suite à la ligne d'arrivée. C'est pas possible. Ou alors c'est de la triche. Et c'est pas accepté par les JO. On a cette notion de faire la paix, du coup, avec ça. Justement, avec ce côté... je pense à cette personne, c'est quand même bizarre. Avant, on était vraiment dans cette notion d'interdiction. Et vous savez que par la psychologie inversée, interdire quelque chose à quelqu'un, c'est la meilleure façon de le faire. Et là, on est dans ce côté où, dans l'interdiction, il y a quelque chose de malsain, en fait, au niveau de la psychologie, dans le sens où, quand on s'interdit quelque chose, on va forcément culpabiliser quand on va le faire. Alors que c'est pas un réel interdit. C'est un interdit que nous, on se met. Et si on fait ça, par exemple, vous faites un régime et vous vous dites, ok, maintenant c'est 0 sucre,
et que vous prenez un petit gâteau à la boulangerie alors que ça fait 2 mois que vous faites hyper attention, cet interdit va faire que vous allez culpabiliser. Alors que c'est rien de grave. Après, il y a des choses, bien entendu, qui sont interdites et que quand on fait, c'est un petit peu plus grave, certes. On partons pas dans les extrêmes. Mais là, on est dans ce côté où il n'y a rien de grave à penser à une personne alors qu'on s'est interdit de penser à cette personne. Là, on est dans ce côté, justement, on fait la paix avec ça et on accepte vraiment le fait qu'il y a quelque chose que si on pense à cette personne-là, c'est pas pour rien. Encore une fois, on y va petit à petit. Déjà, se rendre compte qu'on pense à vous de manière récurrente, voire de manière, je dirais pas obsessionnelle, mais beaucoup de fois dans la journée, c'est quand même pas mal. On a ensuite ce que cette personne se dit en pensant à vous. On a ici la carte du foyer. Donc c'est la notion de... vous savez, c'est la phrase qui dit que ta maison peut être n'importe où. C'est quoi c'est la chanson de Céline Dion, là. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Il y a alors je sais plus si c'est celle-là exactement ou pas. Je suis sûre que les fans de Céline Dion pourront me dire. Mais il y a une chanson où elle parle justement de ma maison est là où tu es en fait, et là où ton cœur est quelque part. Parce que bah, en général, on ne peut pas s'arracher le cœur. Hein, donc si le cœur est là, ça veut dire que la personne est là en même temps. Ou alors c'est que vous êtes sacrément bizarre. Il y a cette notion de mon foyer est là où tu es. Je te fais confiance, même si on ne dirait pas comme ça. C'est pas que, comment dire, dans la vie de tous les jours, par exemple, c'est pas que cette personne vous montre de l'absence de confiance, c'est que cette personne n'a pas confiance en elle. Et pour l'instant, cette personne n'arrive pas à faire la différence entre j'ai pas confiance en toi et j'ai pas confiance en moi. Donc ça va se traduire par un manque de confiance dans les autres, alors qu'en fait c'est un manque de confiance en lui ou en elle. Mais si cette personne regarde bien, cette personne a totalement confiance en vous, mais pas en elle. Et ce sont deux choses complètement différentes. On a ici des bons sentiments, quand même, en ce qui vous concerne. Mais voilà, ici on a la carte de l'amour, ici on a la carte de l'appel manqué. Parce qu'on ne veut pas le voir, ça. On ne veut pas voir qu'il y a de l'amour, on ne veut pas voir qu'il y a la confiance parce qu'il y a ce côté égotique, justement, l'ego qui va se ramener en mode oui, enfin, rappelle-toi, la dernière fois que tu as fait confiance, ça s'est très mal passé. Que ce soit en amitié ou en amour ou même dans la famille. Ça, c'est pas. Voilà. Au niveau relationnel, on a fait confiance à des gens et ça s'est mal passé. Ce que vous représentez, alors, à la fois j'ai quelqu'un qui vous observe, à la fois j'ai quelqu'un qui sait que on cherche plus ou moins à l'observer. C'est pas spécialement au niveau de la matière, ça peut aussi être au niveau énergétique. On sent que c'est pas spécialement observé dans le sens, voilà, je suis pas en train de regarder à ta fenêtre avec des jumelles. Il y a une série qui s'appelle You sur Netflix qui est sacrément flippante à ce propos-là. C'est un côté un petit peu psychopathe. Ce que je ne vous conseille pas du tout parce que généralement, comment ça se finit? Ça se finit par on appelle les flics. Là, on est plus sur un côté où je me questionne par rapport à toi, je m'intéresse à ce que tu fais, à comment ça va dans ta vie, et je veux juste savoir simplement si tu vas bien. C'est pas dans un sens spécialement malsain. C'est cette personne, j'ai plus sur le côté, je sais que tu t'inquiètes pour moi. On n'est pas dans ce côté, ouais, cette personne me fait flipper à mes pieds tout le temps. Pas du tout. On a un côté où ça agace, entre guillemets, entre très très gros guillemets, dans le sens où je ne mérite pas l'attention que tu me portes, je ne mérite pas d'avoir ton attention, je ne mérite pas d'avoir ton énergie ou ton temps. Et je suis gênée parce que je ne mérite pas l'attention que tu me portes. Donc il y a ce côté où ne perds pas ton temps avec moi, en fait, parce que bah, je ne le mérite pas, en fait, tout simplement.
On a le côté où, justement, bah voilà, ne perds pas ton temps avec moi. Je ne le mérite pas, tout ça, tout ça. Je sais que tu es attaché à moi et j'ai peur parce que je peux te faire du mal comme j'ai fait du mal à tous les autres. Pour moi, ici, la blessure de trahison, si elle est là, c'est plus dans le sens où j'ai trahi les autres. C'est cette notion de je ne mérite pas la confiance des gens. Je ne me fais pas confiance parce que je sais que je suis une mauvaise personne qui va plus faire du mal que du bien. Et que les gens qui s'approchent de moi vont plus en souffrir qu'autre chose. Ce que cette personne ressent pour vous, on a le côté déni. On est bien dans le tirage des personnes qui n'ont pas accepté du coup les sentiments qu'on leur porte et que eux vous portent. Enfin, ils, elles vous portent. On est dans le déni par rapport justement à cette relation. Du coup, ça donne justement des difficultés entre la tête et le cœur et ça donne du coup cette dualité. En résulte une grande fatigue. Parce que le cerveau, quand il carbure trop et qu'il n'arrive pas à trouver ses réponses, au bout d'un moment, il s'épuise. Parce qu'à force d'être plus focalisé sur la question que sur la réponse, ça fatigue. Parce que, mine de rien, le fait de réfléchir constamment, etc., ça fatigue. Comment cette personne vous place dans sa vie? On a une personne qui dit avoir la clé. Alors la clé de quoi? Excusez-moi. Ouais. J'ai ici la notion de je sais ce que tu envisages avec moi. Et c'est toi qui as la clé, c'est toi qui choisis d'arrêter ou de continuer. On est sur quelqu'un qui c'est assez bizarre parce que j'ai deux sons de cloche en fait. J'ai à la fois le côté de toute façon que tu partes ou que tu t'en ailles, ça changera pas ma vie. Ma vie, elle est déjà faite avec ou sans toi. Et j'ai un autre côté où on se dit plus ou moins la même chose, mais dans une sorte de déni. J'ai quelqu'un qui, autant j'ai un côté qui, voilà, est dans ce côté très fierté, en mode, de toute façon, que tu sois là ou que tu sois pas là, ma vie, elle est là et avec ou sans toi, je vais la faire. Et dans un autre, j'ai, ouais, tu vois, je fais le fier devant toi en mode: «Non mais de toute façon, voilà, tu restes, tu pars, ça change rien». Mais à l'intérieur, c'est pas le cas. À l'intérieur, c'est, enfin, j'aimerais quand même que tu restes, quoi. Je te dis ça, mais j'aimerais quand même que tu choisisses de rester. Cette deuxième du coup catégorie de personnes est dans ce côté, tu as la clé, mais tu as aussi le pouvoir de me réduire en miettes. Dans le premier cas, le côté très orgueilleux en mode: «Non mais tu restes, tu dégages, je m'en fous complètement». C'est vraiment, j'ai un côté assez, alors que ce soit ouais, je dirais pas j'allais dire macho, mais du coup ça correspond pas pour mesdames. Si votre autre est une femme, par exemple. Mais ouais, c'est fier, quoi. Mais il y a un côté vraiment très orgueilleux, quoi. Plus que dans l'autre. L'autre, on sent que c'est, vous voyez, un sourire, mais avec des yeux qui pleurent, quoi. Tandis que l'autre, c'est, m'en fous. Ça me fera chier, mais je m'en fous.
Tandis que l'autre, c'est vraiment, si tu fais ça, ça va faire très mal, quoi. Comment cette personne envisage la relation? On a quelqu'un qui, dans son âme, donc là, on n'est pas sur la conscience, hein, je le précise, veut, faire des choses avec vous, veut partager un bout de sa vie, voire le reste, ou du moins, jusqu'à où ça vous mène avec vous, avec cette notion de bonheur. Mais que là, vous voyez ça c'est l'âme, ça c'est la conscience. Ça c'est l'inconscient, les choses qui sont dans le déni, dont justement on fait tout ce qu'on peut pour ne pas s'en rendre compte. Et ça c'est la conscience. Donc ça, c'est ce qu'on sait et dont on se rend compte. Et là c'est, je sais pas quoi faire. Et c'est un petit peu comme Google Maps. J'ai pas de réseau, donc je peux pas, j'ai pas le GPS quoi. Donc je peux pas savoir où je vais. Ma boussole là, elle indique plus le nord. Donc je sais pas ce que je veux. Il y a l'âme qui est là en mode, écoute, on a trouvé une personne à qui on peut faire confiance. On a trouvé une personne pour qui on a des sentiments amoureux, ou du moins où ça commence à devenir des sentiments amoureux si c'est pas déjà le cas. On a une personne qui est romantique, qui veut quelque chose de stable avec nous, qui nous apporte une certaine stabilité, quelqu'un pour qui on a eu un coup de cœur, quelqu'un qui peut justement nous donner de l'attention, nous donner de la tendresse, que des bonnes choses quoi. Et là, c'est pardon, ça capte pas. Excuse-moi, je passe sous un tunnel. Bon, aujourd'hui, en 2022, l'excuse du tunnel n'existe plus. Mais voilà, on est dans cette idée de je capte pas les messages du cœur. Et quel est le message du coup pour vous? Qu'il y a cette notion de souplesse. On est en train de travailler, encore une fois, des choses par rapport à l'enfance. C'est pas le genre de personne qui va s'acharner, on va dire, sur une relation, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a été humilié, justement, dans cette idée de, je sais pas moi, j'ai couru après mon ex et cette personne m'a humilié auprès de mes amis en mode, ouais, regardez, le lourd, il me court encore après. Ouais, regardez, celle-là, elle était devant ma fenêtre l'autre jour, etc., etc. On a quelque chose d'assez humiliant par rapport au fait de revenir vers quelqu'un et que c'est ambigu. On a le côté, tout à l'heure, on avait la carte touriste avec les allées et venues, que ça démontre le côté je sais pas ce que je veux. Mais ça vient vraiment taper dans des blessures assez lourdes par rapport à des choses des choses passées, hein. De toute façon, c'est pas des choses à venir parce que du coup, sinon, voilà. C'est généralement les choses passées qui nous traumatisent et non pas les choses futures. Mais ouais, j'ai un énorme blocage avec le social, là. Déjà, on l'avait en début de tirage, là, ça revient à la fin. On a un gros blocage avec le social parce qu'il y a quelque chose qui... J'entends des messes basses, des gens qui parlent derrière notre dos. Je sais pas si vous voyez le film adapté du roman Young Adult, roman jeunesse. C'était, comment ça s'appelle? Il y avait plusieurs factions avec les altruistes, les, les aventuriers, là, etc., etc. C'est pas Hunger Game, mais c'est un petit peu dans la même trame. Je sais plus, mais bref. Et le personnage principal doit faire face, c'est Divergent, voilà. Le film Divergent, le personnage doit faire face du coup à ses plus grandes peurs et doit trouver le moyen du coup de surmonter ses peurs via une sorte de plongée dans la psyché. Et une de ses plus grandes peurs, c'est que justement ses amis lui tournent le dos, qu'elle soit rejetée et en plus humiliée de par le fait que ses amis, quand ils lui tournent le dos, sont en train de rire d'elle, littéralement, et de se moquer d'elle. Et bien là, c'est ça, c'est exactement cette vision-là que j'ai. C'est un groupe de gens sous forme de silhouettes, comme dans les mangas, sous forme de silhouettes noires. On voit que leur sourire, un sourire carnassier, un sourire assez flippant. Et ils sont tous là en train de rire
tourner le dos, visage de 3/4 en mode je te regarde du coin de l'œil, regarde, je me moque de toi et je me satisfais de ton malheur, de ton désarroi, de voir que quand je te mets un couteau dans le dos, bah, c'est limite si je le reprends pas et je te le reprends derrière pour bien que ça te fasse mal. Là. Et ça, c'est une peur profonde de votre hôte, ce côté humiliation. On a quelque chose au niveau du social, en tout cas, qui est extrêmement présent et assez fort. Hein. C'est pas très agréable, je vous avoue. En dos de deck, du coup, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a il, elle voit tout. Et je vous avoue que cette carte, quand j'ai fait votre tirage, elle est sortie très souvent. Donc le fait qu'elle apparaisse en dos de deck, ça ne me semble pas très étonnant. Il, elle voit tout et sait tout. Je vous laisse méditer là-dessus. Prenez ça dans le sens dans lequel ça résonne pour vous. Peut-être que c'est vous que cette carte concerne. À vous de voir. On a aussi, du coup, la jalousie. Donc, si par exemple, vous êtes en train de parler à d'autres personnes, bah, il ou elle le sait et ça lui plaît pas trop. Dans le sens où, j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre. On a la sincérité et on a le conflit. En dos de deck, voilà, on retourne sur ce côté social. On n'a pas envie que vous fassiez partie de ces personnes qui ont mis un couteau dans le dos. Il y a cette notion de confiance. Pour moi, la confiance, elle est vraiment là. Hein. Elle est là, elle bouge pas, mais c'est l'ego qui fait que on la recouvre. On la recouvre de cette jalousie. On rappelle que la jalousie, c'est absolument pas une preuve d'amour, c'est au contraire le fait de montrer que la personne n'a absolument pas confiance en elle, au point de ne pas avoir confiance dans les autres. Et c'est très malaisant. Faut pas encourager la jalousie. Jamais. On a une personne qui a peur de vous voir aller avec quelqu'un d'autre et que vos sentiments par rapport à cette personne soient sincères. Le fait que cette personne soit à l'heure actuelle en train d'être un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu pas là, qu'on a peur que justement ça se transforme en du coup, si tu peux pas m'accorder ton temps, et je vais aller voir quelqu'un qui, lui ou elle, saura m'accorder son temps que toi, tu ne me donnes pas. Que ce que tu ne me donnes pas, je vais le trouver avec quelqu'un d'autre, en fait. Et la peur par rapport à la jalousie, en général, les gens sont jaloux parce qu'ils se disent que on va trouver mieux ailleurs. Parce qu'il y aura forcément mieux ailleurs que ce que ces personnes-là nous donnent, ou représentent, ou sont, etc. etc. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à votre tirage pour les personnes qui, du coup, n'ont pas accepté le lien, ces sentiments que vous portez à cette personne ou les sentiments que cette personne vous porte. Notez que ce tirage peut aussi vous concerner vous, dans le sens où là, ce sont les énergies, les vôtres, par rapport à la personne, du coup, en face. Prenez ce tirage comme il résonne. Si, du coup, ça vous a pas du tout parlé et que vous vous êtes dit, bon, ça, c'est pas pour moi, je vais essayer de faire une autre vidéo pour ceux qui ont accepté, du coup, le lien, accepter les sentiments. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu aussi. Ça me ferait très plaisir et surtout, ça m'aide. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelle maison vous a le plus parlé. Et puis voilà. Je sais pas comment finir cette vidéo en vrai, parce que j'ai pas envie de la finir, je vous avoue. J'ai envie de continuer à parler avec vous. Malheureusement, je pense que vous n'avez pas que ça à faire. Et moi, du coup, je vais faire l'autre vidéo. En tout cas, écoutez, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Et puis, j'espère que vous y aurez pris autant de plaisir que moi. Je vous dis à tout très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que ça reste le plus important quand même. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!